2 a.m. love, gotta keep it down for a ride in the six. You wanna dine in the six. But when I leave for the kiss, you said I'll find it. Body in my losing all my innocence. Body in my. Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je sais pas ce que j'ai, je suis super excitée. C'est normal parce que je tourne ma vidéo et je suis toujours contente de tourner mes vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour les nouveautés de chez Fenty Beauty. Je suis trop contente de faire ce crash test avec vous pour le nouveau concealer de chez Fenty et la poudre, s'il vous plaît, la poudre. Je suis trop contente qu'elle ait sorti sa poudre Fenty. Honnêtement, j'ai hâte de voir si elle va détrôner celle que j'utilise en ce moment. Tout d'abord, pour parler du concealer, on va regarder ce que nous promet le concealer. J'ai trop hâte, donc c'est le Pro-Fight Instant Retouche Anti-Cerne Retouche Instantanée. Et ben, on va tester ça. Alors, couvrance instantanée, haute définition universelle. Longue tenue, formule ultra légère, finie, homogène. C'est bien en fait de lire quand même le packaging pour voir vraiment si les promesses sont tenues, voir le rendu que je vais avoir sur ma peau, sachant que comme on a tous une peau différente, sûrement que le concealer peut avoir un effet différent sur certaines peaux. Voilà, je le dis quand même parce que peut-être que moi il ira super bien, il va peut-être pas filer entre les ridules, et peut-être qu'une autre personne ça va être différent. C'est pour ça qu'on va faire ce crash test. Donc, tout d'abord, je l'ai pris en teinte 240. Et je crois que honnêtement, j'ai dû prendre un peu foncé, j'ai dû me planter, j'aurais dû prendre la teinte juste en dessous. Donc si c'est un peu foncé, ne prenez pas peur, c'est pas grave, peut-être que... c'est pas grave, voilà, je vais pas en mettre énormément. Je vais faire, je pense, un œil à la fois, déjà voir comment est la couleur, mais je l'ai swatché et je pense qu'il est un petit peu foncé. Mais franchement, c'est pas grave. Le but, c'est de voir comment est le concealer, comment il va évoluer au cours de la journée. Et puis voir voilà comment est la tenue, comment il me couvre les cernes, voilà, au niveau texture, au niveau confort. Pour moi, c'est super important d'avoir un bon concealer, vous le savez, parce qu'en ce moment, je suis sur le concealer de chez Tarte Cosmetics et je surkiffe le Tarte, vous le savez, qui est très couvrant et que j'adore. Il dessèche un petit peu le contour de l'œil, soit, mais j'adore ce concealer et je tourne aussi avec le Too Faced, le dernier, le Born This Way, qui est aussi une tuerie. Donc, on va voir si celui-ci est parfait. Je sais qu'il est au prix de 23 € si je dis pas de bêtises et les gars, il y a, je crois, 50 teintes. Et par rapport, en fait, aux teintes, ça correspond, je crois, au fond de teint. Mais moi, comme j'ai pas été trop adepte du fond de teint, voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que la teinte, je me suis un peu plantée. Bref, on va tester tout ça. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai maquillé mes yeux, j'ai fait mon teint. Par contre, donc, je n'ai pas d'anti-cerne, je n'ai pas de bronzer, je n'ai pas de blush. Je viendrai mettre ça juste après. On va commencer donc à mettre ce concealer. J'ai pris un Beauty Blender, je préfère honnêtement, j'ai pas voulu le mettre au pinceau, je préfère l'appliquer au Beauty Blender pour voir honnêtement la texture. C'est parti, mon kiki. Je sais plus s'il a 25 ou 23 € pour 8 ml, il y a 8 ml dedans. Ouais, il y a 8 ml. Sachant que le Too Faced a plus de contenance et je crois qu'il est au prix de 29 €. Donc, à voir. Mais bon. Il y a quand même 8 ml. S'il est hyper couvrant, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, à mon avis. Donc c'est pour ça qu'on va voir. Allez, c'est parti. Ce que j'ai peur, en fait, c'est la couleur. Je pense qu'elle est un petit peu trop foncée. L'embout est pas mal. Ah, j'ai jamais vu l'embout comme ça. Donc embout en mousse, comme vous pouvez voir. Assez plat. Donc assez bien pour mettre là, bien dans le coin de l'œil. Et moi, je vous dis que la teinte, elle est un peu foncée. Hein. Ah, j'aurais mieux fait de prendre la teinte juste en dessous. Enfin bref, c'est pas grave. Allez. Ouais. Parce que normalement, on prend toujours une teinte juste en dessous. Ouais, peut-être pas, en fait, on va voir, La matière déjà s'applique bien. J'aime bien l'embout en mousse comme ça, il est pas mal, franchement, l'embout il est vraiment bien. Je vais pas en mettre trop, je vais déjà voir, après je viendrai en mettre là au niveau de mon nez. Par contre, il a l'air de sécher ultra vite, alors je vais me dépêcher de me le travailler, le concealer. C'est ça que je fais déjà un côté, comme ça on verra l'autre côté s'il y a une différence ou pas. C'est sûr qu'il y aura une différence, mais je vais voir la couvrance. Purée, il s'étale trop bien! Il s'étale trop bien. J'adore la texture. La couleur, en fait, elle va bien. Je pensais que la couleur, elle serait trop foncée, mais honnêtement, pas du tout. Il est trop bien. J'adore la texture. Hyper fluide, c'est une texture fluide, mais en même temps, vous pensez quand vous le mettez qu'il est hyper épais, et en fait, la texture est hyper fluide. Je sais pas comment m'expliquer, mais ils se font parfaitement dans ma peau. C'est ça que j'ai apprécié là. Dès l'application, dès le fait d'estomper avec mon Beauty Blender, donc bien sûr toujours on tapote pour bien appliquer la matière. Waouh, je surkiffe. Je vais en remettre quand même. Mais... oh, j'adore.
Bon, en fait, la teinte, non. Hein. La teinte, je pensais, mais franchement, pas du tout, quoi. On va mettre un petit peu là. Peut-être une petite teinte en dessous, je prendrai comme la teinte en dessous. Mais je pense honnêtement qu'il faut vite que vous le travaillez. Voilà, parce qu'il sèche super vite. Et le fait de commencer, je pense, partie par partie, commencer par un œil, je pense que ça sera mieux que mettre tout en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que oui. Et le fait de le travailler comme ça, un œil par un œil, voilà. Vous prenez votre temps à faire votre œil tranquille. Oh, je surkiffe. Je vous assure, je surkiffe la matière. Il n'est pas difficile à travailler. Alors pas du tout, des fois tu galères à travailler. Bon, parce que là peut-être que je l'ai travaillé très très vite. Il est génial. Ah, j'adore. Alors moi j'ai toujours des petites ridules. Alors c'est pour ça que je vais voir au cours de la journée. Je pense qu'il sèche vite, mais je crois qu'il est comme le fond de teint parce que, à ma connaissance, quand j'ai eu testé le fond de teint de chez Fenty, il avait aussi cette texture où il séchait assez vite. Et le concealer, pareil. Voilà, mais par contre, si vous travaillez bien votre concealer avec un beauty blender bien humidifié, vous pouvez le rehumidifier. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Je vous assure, je surkiffe. Alors, je pense qu'on voit la différence. Honnêtement, moi je la vois, c'est déjà parfait. Et ça fait pas plâtre. En dessous de mon œil, ça fait pas paquet. Je sais pas comment vous expliquer. Pourtant, j'ai mis en 2 fois. Mais j'ai pas cet esprit plâtre. Oh, la couvrance, elle est de fou. Ah ouais, la couvrance, elle est top. Donc, on va faire l'autre œil. Pareil. C'est la vie, le concealer. C'est la vie. C'est la vie. J'adore, j'adore, j'adore. Et moi, moi, je fais toujours comme ça, un œil par un œil. Je sais pas vous, mais tout le temps. Je voulais prendre les éponges Beauty Blender de chez Fenty et je réduis parce que je les aime bien. La première éponge qu'elle avait sortie, Riri, elle était géniale. Et là, ils en ont sorti 2 avec des embouts vraiment top. Je les aime bien, ces éponges. Après, moi j'adore les Beauty Blender. Hein. Je sais pas vous, je m'en suis recommandé, mais honnêtement, je les adore, ces éponges. Franchement, elles font bien leur job. Et j'en teste énormément, hein. Mais je pense qu'on revient toujours à nos préférés. Hein. Je sais pas vous, mais on revient toujours à nos habitudes. Bon, franchement, j'adore. Je vais remettre un petit peu un dessous là. Alors pour moi, franchement, j'ai pas eu de mal à l'estomper. Alors pas du tout, du tout, du tout. Je vous le dis, j'ai pas du tout eu de mal. Est-ce que c'est le fait que je l'ai vite estompé, que je l'ai vite travaillé? Mais honnêtement, voilà, n'attendez pas trop pour le travailler. Faites un œil par un œil, comme ça vous serez tranquille. Par contre, la texture est méga agréable. Je vous assure, la texture, elle est de fou. Au niveau de la dépose, avec l'embout, il est top. Vous n'avez pas besoin de replonger plusieurs fois dans le tube, honnêtement, parce qu'il y a assez de matière, même pour les 2 yeux. Là, j'en ai fait qu'un, mais il y a assez de matière. Et ça, j'apprécie énormément de ne pas pouvoir replonger à chaque fois dans le tube et reprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un bon point. J'ai appliqué le concealer. Je suis hyper fan, hyper surprise de la texture. Hyper facile à travailler. J'adore. Honnêtement, j'adore le rendu. Il est hyper lumineux. Ça, par contre, j'apprécie aussi. Par contre, il faut, voilà, vite le travailler parce qu'il sèche vite, un peu comme le fond de teint. Mais honnêtement, j'adore le rendu. Alors, je vais voir au cours de la journée que s'il part entre les ridules. Pour le moment, j'ai pas trop de problèmes au niveau des ridules. Voilà. Pour le moment, j'ai rien. Pour continuer dans la marque Fenty Beauty, on va tester la poudre fixatrice retouche instantanée. Je l'ai pris en teinte banana. Je sais qu'elle est au prix de 31 €. Mais je pense que je vais kiffer la poudre. Pourquoi? Parce que je l'ai eu testé vite fait au Sephora Almas. Et j'ai dit waouh, voilà. Bon, maintenant il faut que je la teste sur le long terme, sur la journée, pour voir comment elle évolue, si elle matifie bien. Déjà, on parle du packaging ou pas? Ouh, elle est trop belle. J'adore, franchement, hyper raffinée, hyper recherchée. Je suis méga fan du packaging. Grosse contenance, honnêtement, nous sommes sur une contenance de 28 grammes. Et j'ai envie de faire la comparaison avec la Huda. Pourquoi? Parce que moi en ce moment j'utilise beaucoup la Huda. J'ai adoré la Huda, franchement la baking je l'ai adorée. Et donc on va voir avec la Fenty. Je vais voir si elles sont comparables ou pas. Mais je pense que celle-ci, je sais pas pourquoi, je sens que je vais avoir un coup de cœur. La teinte va m'aller parfaitement bien parce que j'ai testé, donc la teinte banana je pense que c'est parfait. Sachant que chez Huda j'ai aussi la teinte banana bread. Donc normalement il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Alors ce que nous promet cette poudre... Fixation légère comme l'air, fini haute définition universelle. Appliquer à l'aide d'un pince en poudre de finition ok pour fixer sur fond de teint, anti-cerne et effet contour. J'ai trop hâte de la tester. C'est parti, mon kiki. Je surkiffe le packaging. Ouais, bon, vous savez, je suis très packaging, très odeur et je fais super attention, c'est comme ça. Petite protection mais hyper facile à enlever. Du reste que celle d'Huda, elle est un peu dure à enlever au niveau de l'embout, mais bon, c'est comme ça. Hein.
Il y a les initiales, Fenty Beauty, excellent. Ouh, j'ai trop hâte. Je vais en mettre un petit peu là dans mon couvercle et on va tester tout ça. Attends, il y a un couvercle ou pas là? La fille qui fait... Ah non, ça sort comme ça. Ah ok. La teinte a l'air trop bien. Donc je vais en mettre bien dans mon couvercle et puis je vais venir déjà appliquer avec un pinceau et après je viendrai estomper. Je vais pas faire du baking, hein. Honnêtement, pas de baking déjà parce que j'ai pas beaucoup le temps. Mais je vais pas faire de baking. Allez, c'est parti. Voir ce que tu as dans le ventre. Par contre, elle a l'air... J'ai vu hein, la texture ultra fine. Donc je vais en mettre comme ça. Waouh, oh, la texture, je suis trop fan. Oh, j'adore. Elle a une odeur vanillée. Un peu comme le fond de teint en fait. Ah, je surkiffe. Mais par contre, c'est pas entêtant, hein. C'est pas fort. Celles qui sont sujettes aux odeurs. Déjà, la poudre ultra fine. Je surkiffe la texture. J'adore, honnêtement. J'en mets bien en dessous de mon œil, sachant que je n'ai pas fait mon tracé en dessous. Voilà, là, alors la couleur va parfaitement bien. La couleur banana, c'est ce qu'il me fallait. Je surkiffe la couleur. C'est parfait. J'aime beaucoup. Je vais prendre un autre pinceau pour venir estomper. Je me suis pris un autre pinceau de chez Tarte. Et on va voir au niveau si elle floute bien. Oh my god. Elle est géniale. Oh, un truc de dingue. Elle vous floute. Oh, j'adore. Oh, elle est géniale. J'ai l'impression d'avoir le contour de l'œil hyper lisse. Je me remets un peu là. Ça n'a rien à voir parce que moi j'ai testé au Sephora puis c'est pas les mêmes éclairages et tout, donc on s'en rend pas spécialement compte. Mais ce que je peux vous dire là, elle illumine à fond. Elle a vraiment cet aspect illuminatrice la poudre. Et par contre, hein, la texture, vous savez, vous êtes sur une texture mais hyper fine. Et ça j'apprécie dans les poudres, que ça soit fin comme ça. Pour le coup, elle matifie, hein. Ça c'est clair et net, elle matifie énormément et ça j'apprécie également. Elle illumine, la texture est top. Je l'adore, j'adore. On va voir au cours de la journée. Je vais remettre un petit peu là, la zone T où j'ai passé mon concealer. Je kiffe trop parce qu'elle floute à fond. Elle floute de dingue. Franchement, j'adore. Et le concealer, j'adore. Pour le moment, je suis contente des deux produits. Ce qu'on va faire, je vais aller hors caméra, finir de me maquiller, mettre mon bronzer, mon blush, highlighter, tout ça. Je reviendrai vous voir dans la journée, je ne sais pas vers quelle heure il est là. Là, il est 10h44, j'ai commencé la vidéo, il devait être écart, enfin bref, je sais plus. Je reviendrai au cours de la journée. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo dehors pour voir comment est le rendu. Parce que des fois on ne s'en rend pas compte comme ça en caméra. Donc je vous ferai une petite vidéo dehors, vous dire en fait mes impressions, comment elle évolue. Je reviens tout à l'heure pour vous faire mon avis final, pour vous dire ce que j'en pense des deux produits de chez Fenty Beauty. Donc la poudre que je kiffe déjà et le concealer. Honnêtement, le concealer c'est une réussite. Honnêtement, j'adore. Alors on va voir fin de journée comment ça a évolué. Et là pour le coup je vous donnerai un avis honnête sur ces deux produits qui viennent de sortir. Donc je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve dehors pour vous montrer quand même le rendu de la poudre et du concealer Fenty. La poudre m'a vraiment lissé le contour de l'œil, je trouve que ça me fait un joli teint. Il n'a pas filé vraiment entre les ridules, il ne s'oxyde pas spécialement. Honnêtement, je trouve qu'il fait un beau rendu, quoi. J'en suis hyper contente. Je reviens tout à l'heure en vidéo pour vous donner mon avis final. Mais je trouve honnêtement que la poudre est exceptionnelle. Honnêtement, je pense que c'est un réel coup de cœur. Et je pense que c'est vraiment celle que je vais utiliser tous les jours. La Huda, elle est vraiment bien, mais la Fenty, waouh, elle vaut le détour. Et le concealer, je pense que je le réutiliserai plusieurs fois dans la semaine pour voir vraiment ce qu'il vaut. Mais là, pour le coup, je suis déjà hyper contente du rendu. J'aime le teint que j'ai, j'aime aussi l'aspect. J'ai pas l'impression d'avoir un concealer autour des yeux, j'ai pas l'impression d'avoir cet effet plâtre. Et ça me plaît. Bon, là, je vais chercher mon fils. Et autant vous dire que ça caille parce qu'elle a bise. Il y a encore de la neige. Donc je vais vite aller chez mon fils et vite rentrer. Hello les gars, on se retrouve pour la vidéo avec le crash test des nouveautés de chez Fenty Beauty avec la poudre qui est là. Tadam! Et le concealer que j'ai testé ce matin. C'était aux alentours de 10h que j'ai testé les produits. J'ai fait ma petite life entre temps, j'ai mangé à chercher mon fils et tout. Et donc j'ai pu voir un petit peu comment les produits avaient évolué, enfin comment le concealer avait évolué sur mon visage, la poudre également, et je vais pouvoir vous donner mon avis sur les produits Fenty Beauty.
Alors, concernant le concealer de chez Fenty Beauty, déjà, comme je vous l'ai dit, j'adore l'embout. L'embout, j'ai adoré. Déjà parce que vous pouvez déposer très peu de matière. Et même pour les deux yeux, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il est hyper couvrant. C'est ce que j'ai aimé tout de suite, la couvrance était vraiment là. Je le vois encore là, franchement j'ai eu un joli rendu. Je trouve qu'il a un rendu lumineux, un rendu mat également, c'est ce qui est appréciable. Honnêtement, moi j'ai pas trouvé qu'il s'oxydait, j'ai pas eu de problème. Là je suis en train de regarder honnêtement de près, voir comment il est. La matière ne s'est pas déplacée, il s'est pas oxydé. Après, comme je vous ai dit, peut-être que ce concealer-là va aller sur une personne, comme moi, il va parfaitement aller au niveau de ma peau, et que quelqu'un d'autre va le tester et que ça ne va pas lui correspondre et que la matière va se déplacer ou autre. Ça, c'est propre à chacun. Vous le savez, je vous parle à chaque fois d'un produit et je vous dis tout le temps qu'on n'a pas tous le même type de peau, matière de peau. C'est pour ça que c'est bien de faire des vidéos, des crash tests, tout ça, pour vous en parler. Après, ça reste mon avis, mon expérience. En tout cas, moi, en ayant testé ce matin le concealer, je peux vous garantir que j'ai beaucoup aimé la texture. Dès l'application, j'ai adoré. Par contre, faites super attention, c'est qu'il sèche ultra vite. Ça, c'est vraiment vrai, il sèche très vite. C'est pour ça que je vous recommande de commencer un œil à chaque fois, pas faire les deux en même temps, de pouvoir bien travailler un premier et ensuite l'autre, et au Beauty Blender. Parce que j'ai eu testé avec le pinceau, et le pinceau, vous n'avez pas le même rendu qu'avec le Beauty Blender pour le concealer. Donc, je vous recommande le Beauty Blender qui a un plus joli effet. Et honnêtement, je trouve qu'il est méga beau. Je vous avais dit que j'avais peur que la couleur soit trop foncée. En fait, ça va. Mais je pense que je mixerai deux couleurs, le 240 et la teinte, je crois que c'est le 230. Oh, je sais plus. En tout cas, je vais l'acheter pour mélanger les deux, pour voir un petit peu le rendu. Je vous en reparlerai de toute façon du concealer parce que je pense utiliser là pour le mois entier. Comme ça, je vais vraiment vous en reparler dans des prochaines vidéos, que ce soit favoris ou autres. Je vous en reparlerai. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est honnêtement, j'aime beaucoup le concealer. Après, on voit beaucoup de revues là-dessus. Il y a des avis vraiment différents sur ce produit et c'est pour ça que je voulais moi-même le tester et vous en parler. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas tous le même avis. C'est comme ça. En tout cas, moi, j'aime énormément le rendu. Après, j'ai toujours des petites ridules. Ça, c'est voilà, c'est normal. Je n'ai plus 20 ans non plus également. J'ai un contour de l'œil déshydraté, mais je l'hydrate énormément. Donc, j'ai toujours ces petites ridules en dessous de l'œil. Mais honnêtement, il ne s'est pas oxydé. Il n'a pas filé entre les ridules. Il me va super bien. Vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément en dessous, honnêtement, parce qu'il couvre hyper bien. Et pour le coup, si tu le poudres, tu as moins ces plis que tu as en dessous de l'œil. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué, le fait de l'avoir poudré. Voilà, en tout cas, moi, ça c'est mon avis sur le concealer. Honnêtement, je suis très contente. Très belle découverte. Je vais le tester sur le mois entier, comme je vous ai dit, et je vous en reparlerai. En tout cas, franchement, top. Franchement, je suis été ultra surprise. Je ne m'attendais pas à ça. La contenance, c'est bien 8 ml. On est au quoi 25, 23 €, je ne sais plus. Je vous mettrai bien sûr les produits en barre d'infos. Mais j'aime le rendu qu'il a. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas cet effet plâtre où des fois vous avez des concealers qui vous font un pâté, qui vous font ces trucs blancs, enfin pas beau, on est d'accord. Là, je suis très contente. Voilà, en tout cas, j'ai fait mon petit avis sur le Fenty Beauty, le concealer. Maintenant, passons à la poudre. Alors là, la poudre... Déjà, le packaging, est-ce qu'on en parle du packaging? Le packaging est méga canon. Vous avez une contenance hyper importante qui est une contenance de 28 grammes. J'adore le packaging, j'adore l'utilité parce qu'en fait, le fait de l'ouvrir comme ça, vous avez directement la poudre. Et ça, j'apprécie parce que des fois, vous galérez à récupérer la poudre. Et là, j'ai pas galéré du tout. Donc ça, c'est un point positif pour la poudre. La teinte banana me correspond parfaitement bien, comme je vais à la teinte de chez Huda. Pareil, on est dans des teintes banana bread. Et honnêtement, j'ai surkiffé la poudre. Ça veut dire que c'est vrai, un réel coup de cœur. J'ai adoré la Huda, mais je pense que là, celle-ci, je peux vous garantir que c'est de la bombe. Pourquoi? Déjà là, quand je l'ai appliquée tout à l'heure avec vous, je vous ai dit qu'elle avait cette texture ultra fine et c'est vrai. Cette texture est de la soie quoi. La texture est ultra fine et j'apprécie moi des poudres comme ça, je ne sais pas vous, une application qui est géniale. J'ai vraiment eu ce contour de l'œil lissé. Avec le concealer, ça m'a fait waouh, un effet vraiment magnifique. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. En tout cas, moi, quand je me regarde dans le miroir, j'aime le rendu et ça pour moi c'est l'essentiel. Je trouve voilà qu'elle se dégage vite, elle reste pas en surface, elle se mélange bien, c'est bien mélangé avec mon concealer, ça par contre j'ai apprécié également, et elle matifie.
Je l'essaierai en baking et je crois qu'en baking, elle va être géniale. Là, je ne l'ai pas utilisée en baking, vous avez vu, j'ai juste mis avec le pinceau et après j'ai directement enlevé parce que voilà, j'avais pas tellement le temps. Mais en tout cas, je la testerai en baking et je suis sûre qu'en baking, elle va être fabuleuse. Et du reste, je pense que je vais la tester demain en baking. En tout cas, excellente poudre. Je la mets dans mon coup de cœur et réellement je pense que ça va être mon coup de cœur de 2019. Je vous la recommande. Pourquoi déjà? Parce qu'au niveau du prix, je crois qu'elle est à 31 €, mais elle vaut son prix en tant que qualité et en tant que quantité. Honnêtement, c'est un très beau produit et je ne pensais pas que la poudre serait aussi extraordinaire. Donc bravo Riri, tu as vraiment fait une poudre top de chez top. Et ça va vraiment être ma poudre du moment. Honnêtement, c'est un réel coup de cœur. Je pensais pas avoir un coup de cœur comme ça pour des poudres. Bon bah voilà les gars, on a terminé avec les vidéos. Donc en tout cas, si vous voulez retrouver les produits de chez Fenty Beauty, donc c'est sur le site de Sephora France ou bien sûr dans les Sephora, dans tous les Sephora de France. Vous pouvez également demander par contre peut-être des échantillons pour le concealer. Je sais pas, des fois vous avez des petits récipients. Demandez peut-être des échantillons pour le concealer pour le tester chez vous. Parce que c'est vrai que des fois en magasin, au niveau des éclairages, c'est pas le top pour voir le rendu. Donc je vous recommande des fois de demander des échantillons. Moi je fais régulièrement pour les fonds de teint et tout et je peux vous dire que ça aide énormément pour l'achat d'un produit. Voilà. Après pour la poudre vous pouvez la tester en magasin s'il n'y a pas un souci, il y a tout ce qu'il faut, elles ont des pinceaux et tout. Mais honnêtement ils valent le détour, les produits valent le détour. Je vous les recommande, allez les swatcher, allez surtout voir les couleurs parce qu'il y a 50 teintes. Celles qui ont le fond de teint de chez Riri, vous allez pouvoir trouver votre teinte assez facilement. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de tester les produits de chez Fenty Beauty et d'avoir aussi un avis. Voilà, comme je vous ai dit, ça reste mon avis, on n'a pas tous le même type de peau, donc peut-être que certaines personnes ça leur correspondra pas. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner les gars, c'est juste ici, c'est gratuit, il y a de la bonne humeur, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça me fait tellement plaisir. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite juste ici à aller cliquer. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!